Bonjour, je suis Philippe Chiffolo, technicien en part de Luberon, ingénieur bâtiment, et nous allons parler de matériaux naturels pour la construction du bâtiment. Là-haut, quand vous êtes dans cette forêt, on a l'impression d'être dans un conte de fées un peu. On les redescend d'ici, on les scie, et en général ils sont revendus dans la région. Donc c'est vraiment un circuit court. Et puis le bois, il est habitué aux écarts de température, aux fortes chaleurs, comme il a grandi dans la région, il se comporte bien. Il est long mais il est moins gros, l'autre là-bas il est encore plus gros. Pour moi c'est quelque chose d'unique. Je pense que celui qui les a plantés, comme on dit, il a plus mal aux dents. Et on avait commencé à compter là, 120, 140 ans. Donc ça c'est une haie de cyprès bien de chez nous. À la base ces arbres ils étaient plantés pour se protéger du Mistral. C'est avec ces arbres là qu'on arrive à sortir de la charpente, des planches, des plateaux pour faire des tables. Bon, on va à la scierie maintenant. C'est l'ONF qui nous a envoyé de la perche, c'était je crois en 2011, 2012. On a la chance d'avoir la matière première, il y avait une petite demande, mais il manquait un maillon, celui de la première transformation. La planche, ça te parle pas? Tu te mets de louer, à qui elle te fait penser? Avec un peu d'imagination, une girafe. Si demain j'en veux deux, je ne l'aurai pas, c'est vraiment un pur hasard. Un peu magique, voilà, 4 coups de lame, de suite tu fais quelque chose. Voilà les veines du coin. Allez, on rentre. Bonjour. Bonjour. Voilà, là on est chez Mumu, la nouvelle caviste du coin, avec les veines du coin. Je voulais des meubles en bois et le concept même du magasin c'est de faire travailler les gens locaux. En fait il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans le magasin qui me demandent d'où ils viennent les meubles, qui c'est qui vous a fait les meubles, c'est joli. Le bois, le vin, ça va quand même bien ensemble quoi, voilà. Donc, puis le cèdre, ça sent bon, donc ça peut aller bien aussi avec le vin. Il y a plein de gens qui rentrent, oh, ça sent bon. Tu es chuté au cèdre. Puis naturel, sympa, authentique et tout, voilà. Arrêtons de jeter, de faire du jetable. Moi j'ai fait un autre choix, voilà, de travailler un circuit court, local et avec des passionnés. Voilà. On ne fait pas des planches jetables ou de la charpente jetable. Voilà. C'est quelque chose qui dure dans le temps. Fabriquer des matériaux c'est une chose, mais il s'agit aussi de transmettre le savoir-faire aux entreprises du bâtiment sur l'utilisation des matériaux traditionnels. Et c'est la raison pour laquelle le parc a dû s'appuyer sur des centres de formation. Et nous avons la chance de compter parmi nos centres de formation sur le territoire du parc, le Gabion. Je suis Arnaud Fournaise, maître d'œuvre en construction écologique. Et je suis coordonnateur de la formation ouvrier professionnel en éco-construction pour le Gabion à Man. La formation fait 9 mois. On fait le gros œuvre, des fondations jusqu'au fêtage, avec de la maçonnerie, de l'ossature bois, un petit peu de charpente et toutes les techniques d'isolation écologique. Allez, c'est parti. On utilise beaucoup de techniques qui demandent un savoir-faire et des gestes précis. Et c'est à ça qu'on s'attache ici au Gabion, c'est à la transmission du geste. Les formateurs qui viennent ici enseigner l'éco-construction, ce sont des artisans qui prennent aussi les stagiaires dans leur entreprise, en stage en entreprise, pendant le temps de la formation. Et c'est assez fréquent que ces entreprises-là embauchent les stagiaires à l'issue de la formation. Et on a un très bon taux de retour à l'emploi à la sortie de la formation. J'ai 26 ans, j'ai grandi à Marseille et ça fait à peu près 5 ans que je suis intéressé par l'éco-construction. J'ai commencé en fait avec le bambou. J'ai appris à l'étranger en Inde, en Colombie, la technique du bambou. Et je suis revenu de ces voyages en me disant bah ouais, j'ai envie de m'installer en France et j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se fait en vernaculaire et en naturel en France. Du coup j'ai par le biais de rencontres découvert le Gabion, donc le centre de formation et depuis février je suis en formation ici et je me régale. J'ai eu pas mal d'expériences à l'étranger, des chantiers participatifs surtout. Là je trouve que cette formation est très enrichissante parce qu'elle est pluridisciplinaire, donc on apprend un peu de tout. Et je fais cette formation parce que j'avais envie de me professionnaliser
dans la terre surtout, enfin de travailler avec le matériau terre. Et j'ai envie de me spécialiser dans les enduits de finition et les peintures décoratives. On utilise essentiellement des matériaux biosourcés, donc évidemment beaucoup le bois, aussi bien pour la charpente, pour les ossatures bois. On va utiliser beaucoup de la terre, on va utiliser des matériaux comme la ouate de cellulose, comme la paille, ça peut être de la paille de blé, de la paille d'orge, de la paille de riz. Moi j'ai jamais eu le sentiment d'apprendre autant de choses chaque jour dans ma vie et d'être autant stimulé. C'est le paradoxe, c'est que voilà, moi je sors j'ai fait un bac plus 5, gestion, machin, etc. Et là on a une formation qui est officiellement niveau CAP et au final qui est d'un enrichissement et d'un apprentissage que moi j'ai jamais vécu avant.